Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Comment surmonter peur, inquiétude et frustration de Maxwell Cagan. Narration Jean Leclerc. Avant-propos. La vie ne se déroule pas toujours bien, et beaucoup de décisions prises avec les meilleures intentions du monde ne se déroulent pas aussi bien que prévu. Même dans des conditions idéales, nous sommes confrontés jour après jour à des problèmes qui appellent des décisions spécifiques. Certains d'entre eux n'impliquent que des ajustements mineurs, d'autres nécessitent des changements drastiques ou des inversions complètes du comportement habituel. Mais quel que soit le besoin, nos sentiments ou émotions du moment influencent nos actions et affectent grandement nos décisions finales. Pour pouvoir remplir les conditions au fur et à mesure qu'elles se présentent, il faut s'y préparer. Mais malheureusement, beaucoup d'individus sont handicapés dès le début, que ce soit en raison de l'environnement, des réflexes conditionnés, des idées préconçues, du manque d'autonomie ou de l'instabilité émotionnelle. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas faire face de manière réaliste aux problèmes quotidiens de la vie. Ce guide vous montrera comment vous analyser, comment évaluer vos inspirations et vos potentiels, comment minimiser les traits répréhensibles, comme répondre à des problèmes mineurs, comment bannir la peur et les inquiétudes, comment vous adapter à l'inévitable, comment trouver des débouchés pour l'expression de soi, comment reconstruire la confiance en soi, comment développer de nouveaux intérêts, comment se faire des amis et comment tirer le meilleur parti de la vie dans le cadre de votre âge actuel, de votre statut, de vos antécédents et de votre environnement. Qui êtes-vous ? Vous êtes le soleil, la lune et les étoiles dans votre propre univers privé et vous pouvez les faire briller, briller et briller dans la beauté de votre vie, dans la sagesse de la vie elle-même et dans le bonheur de vos journées. Vous êtes la combinaison la plus étonnante et la plus mystifiante de systèmes complexes et interdépendants de communication, de transport, de transformation, d'exploitation, de circulation, de coordination, d'élimination et de diverses usines de transformation jamais réunies en un seul organisme. En vous, visibles et invisibles à l'œil, se trouvent littéralement des dizaines d'unités automatiques indépendantes, autogérées, auto-coopérantes, auto-régénérantes, qui travaillent silencieusement, en douceur, efficacement, ensemble, pour vous maintenir en parfait état. Chaque unité se voit confier certaines corvées. Chacun a ses tâches, ses limites, ses objectifs et ses domaines d'opération spécifiques, distincts et particuliers. Pourtant, ils sont si délicatement à l'écoute l'un de l'autre, si bien imbriqués dans leurs activités de chevauchement, si parfaitement coordonnés dans leurs domaines respectifs, dans une activité incessante de toute une vie, que de défier la duplication humaine est inimaginable. Pour continuer votre évaluation, il pourrait vous intéresser de savoir qu'il n'y a personne comme vous dans le monde entier. En tant qu'être humain et en tant que membre de la branche masculine ou féminine de l'humanité, vous avez votre contrepartie physique et organique dans tous les autres êtres humains vivants. Bien que vous puissiez différer d'eux par la taille, le poids, la corpulence, l'âge, la couleur, la race, la nationalité, les antécédents, les traits, les habitudes, l'environnement et le niveau de vie, fondamentalement, vous êtes très semblables à toutes les autres personnes sur cette planète. Cependant, lorsque nous commençons à comparer, considérer et évaluer la personnalité, la sensibilité, la réceptivité, la mentalité, l'adaptabilité,
Les quotients intellectuels et les potentialités des différences marquées apparaissent non seulement entre les personnes appartenant au même groupe général ou à la même classification ou parmi les membres d'une même famille, mais même entre des jumeaux identiques. C'est là que vous devenez un individu distinct, un petit monde séparé qui vous est propre. Vous êtes la plus grande réalisation de la nature, la forme de vie la plus étonnante et la plus complexe sur Terre. Combien y a-t-il de vous? Que vous en soyez conscient ou non, vous êtes un être composé de plusieurs vous, différents, se chevauchant l'un dans l'autre, des vous extérieurs et des vous intérieurs. L'un des vous extérieurs est votre corps et ses composants, qui sont visibles et invisibles à l'œil. Cela inclut tous les organes internes, le système nerveux et tout ce qui vous concerne, qui peut être localisé, isolé ou identifié. En fait, il n'y a pratiquement aucune partie de votre vous physiologique qui ne puisse être atteinte d'une manière ou d'une autre et qui ne se prête pas à un contrôle, à une analyse, à un diagnostic et à un traitement ou à une correction, si nécessaire. Le vous extérieur est également représenté par la somme totale de vos traits, maniérismes, caractéristiques et modes de comportement. C'est l'indication extérieure de votre maquillage, de qui et de ce que vous semblez être. C'est l'impression que les autres ont de vous, quant à votre caractère, vos capacités et votre personnalité. C'est le sentiment que vous générez chez les autres en tant que parents, amis, voisins, travailleurs ou associés. Le vous intérieur est représenté par votre vous mental. Il comprend l'émotionnel, le créatif, l'imaginatif, le conscient, l'inconscient et le vous spirituel. Ils sont les parties les plus complexes à votre sujet. Ils ont déconcerté l'homme à travers les âges et à ce jour, les hommes de science et de médecine tâtonnent encore partiellement dans le noir et ne savent toujours pas ce qu'est le vous mental complet. Votre vous mental est ce que vous êtes. À moins de déficiences fonctionnelles de base ou de déficiences physiques, votre cerveau peut être entraîné et développé de nombreuses façons. Il peut grandir, se développer, projeter, déduire, combiner, apprendre et se souvenir. Il peut être dirigé vers des canaux spécialisés et être conditionné à d'étranges stimuli. Le vous créatif est cette envie intérieure de trouver l'expression, la reconnaissance et l'épanouissement personnel. Derrière elle se trouvent les pulsions et les potentialités dormantes en vous qui n'ont besoin que d'être exploitées pour ouvrir un nouveau monde glorieux de joie et de satisfaction. Le vous imaginatif est l'incroyable capacité de votre esprit à se projeter dans l'inconnu, l'inexploré et l'inattendu. C'est dans votre capacité à rêver, à envisager de nouvelles façons entièrement différentes et apparemment impossibles de faire les choses, de vivre et de rendre la vie plus agréable. Le vous conscient est le vous résonnant, analytique, qui vous permet de comparer, de contraster, de déduire, d'évaluer et de prendre certaines décisions. Cela, cependant, est régi par vos émotions, qui sont le pouvoir motivant derrière vos comportements, vos actions et vos réactions. Eux, à leur tour, sont contrôlés par l'habitude et il en est de votre pouvoir de changer vos habitudes en conséquence. Le vous inconscient est cette force cachée et puissante en vous, telle que proposée à l'origine par le père de la psychiatrie, le docteur Sigmund Freud.
Capitalisez sur tous ces vous en vous. Et surtout, écoutez les murmures de votre âme en vous, rappelant son message de vérité. Alors vous gagnerez sûrement dans la paix, dans la sérénité et dans le bonheur. Quelle est votre condition physique? Avez-vous passé un examen physique dernièrement? Avez-vous pris le temps, au cours de la dernière année de travail ou de jeu, de consulter un médecin compétent et de lui demander de vous faire un examen approfondi? Sinon, faites-le maintenant, car même un examen occasionnel peut révéler certaines conditions de votre état de santé qui nécessitent une attention ou une correction. Cela est vrai surtout si vous avez dépassé la quarantaine et que vous vous êtes permis quelques écarts ou excès au cours des dernières années. Vous faites peut-être de mauvaises choses et vous raccourcissez peut-être votre durée de vie sans le savoir. Vous pouvez avoir les débuts d'une maladie métabolique, arthritique, tumorale ou vasculaire qui peut être arrêtée ou corrigée avant qu'elle ne progresse et entraîne de graves complications. Laissez le médecin vous donner un examen complet et approfondi, y compris des radiographies et des cardiogrammes. Ensuite, avec les découvertes devant lui, il sera prêt à vous dire exactement ce qui est bien ou mal pour vous. Et si vous souhaitez atteindre une vieillesse mûre et saine, sans complications, suivez les conseils de votre médecin. Il vous donnera des règles fondamentales pour l'alimentation, le sommeil, le travail, le jeu et d'autres activités. Ces règles seront basées sur votre âge, vos antécédents médicaux et votre condition physique. Assurez-vous de les suivre et la santé sera avec vous et vous pourrez profiter pleinement de la vie. Beaucoup de choses ont été dites et enseignées sur le pouvoir de la volonté. Mais vous trouverez peut-être plus efficace d'utiliser la phrase suivante. « Je ne le ferai pas ». Lorsque vous vous sentez enclin à trop manger, à vous imprégner ou à faire autre chose que vous savez, que vous n'êtes pas censé faire, dites-vous « Je ne le ferai pas » et respectez-le. Le plus grand ennemi de la bonne santé et du bien-être est l'auto-indulgence dans les petites choses. Si les aliments frits ou très assaisonnés ne sont pas bons pour vous, se laisser aller à votre appétit, même à petite échelle, sera tout aussi nocif pour vous. Si fumer est mauvais pour vous, refusez de vous livrer même à 1 ou 2 cigarettes. Et si jouer au handball est dur pour votre cœur, le limiter à 1 ou 2 matchs par semaine sera aussi nocif et peut vous causer des dommages irréparables. Apprenez à utiliser votre volonté et refusez de satisfaire une impulsion juste parce que vous êtes indulgent envers vous-même. Vous ne pouvez pas tricher et vous attendre à être le gagnant. Vous ne pouvez pas continuer à abuser de vous-même, même de manière modeste, et ne pas payer le prix par la suite. Protégez votre santé et soyez votre moi naturel. Capitalisez sur ce que vous avez et ce que vous êtes. Soyez simple, amical, agréable. Tout cela allégera votre charge, illuminera votre journée et ajoutera aux joies, à la beauté et à la richesse de votre vie. Êtes-vous cloué par vos principes? Vous pouvez le nier, même à vous-même, mais vos points de vue, vos idées, vos sentiments, vos croyances, vos opinions et vos conclusions sont influencés par ce que vous étiez et par ce que vous êtes.
En un sens, vous êtes le produit de votre parcours, de vos expériences et de votre environnement. Une partie de cela vous a été imposée et le reste est de votre propre fait. Cela a commencé avec vos parents et les membres de votre famille, avec l'occupation de votre père et son amour ou sa haine pour elle, avec ses contacts et affiliations au travail et ailleurs, avec son comportement et son éducation, avec votre environnement familial et les tâches ménagères de votre mère, avec le statut de votre famille dans le quartier et la communauté, avec les contacts sociaux et religieux de vos parents, avec ce qui a été dit ou discuté en votre présence et avec ce que vous avez été encouragé à faire ou à ne pas faire. Plus tard, sont venues vos années d'école, vos professeurs et camarades de classe, les amis que vous vous êtes faits, le travail ou la profession que vous avez choisi, les intérêts que vous avez développés, le compagnon que vous avez choisi, la famille que vous avez élevée, le statut que vous avez maintenu. C'est vrai pour vous et pour nous tous. En raison de ces croyances, sentiments et convictions, beaucoup d'entre nous ont des opinions et même des préjugés. Notre esprit est fermé au changement ou aux moindres écarts par rapport à ce à quoi nous croyons et à ce que nous approuvons. D'autre part, il y a ceux d'entre nous qui restent tolérants et ouverts d'esprit, qui laissent place à une divergence de croyances et d'opinions, qui tiennent compte et acceptent les différences de points de vue, de concepts, de comportements et de conclusions. Où vous trouvez-vous? À quel groupe appartenez-vous? Testez-vous. Les deux séries de questions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.